L'actualité sur la toile avec Laura. Autrement dit, comme l'a fait remarquer Nathalie Travers qui travaille avec nous, après les canards, les souris. Bonjour Laura, quelle belle coiffure. Ça vous plaît ou pas? Oui, très bien. J'ai changé de côté. Oui, de look en fait, Voilà, carrément. Je voulais voir si vous alliez vous en apercevoir. C'est l'événement qui vous a inspiré hier? C'est l'événement qui m'a inspiré hier exactement, puisque une nouvelle femme est rentrée à l'Académie française, qui est quand même, elles sont 9 aujourd'hui. Voilà, c'est encore pas assez, mais quand même, Et dans les petit journaux, à petit. dans certains journaux, il n'y a qu'un petit encart seulement pour saluer Et cet c'est événement. bien pour ça que je suis là ce matin. Vous avez C'est raison. pour rendre hommage à Barbara Cassin, qui est rentrée hier à l'Académie française, qui a fait son entrée. Et ça m'a inspirée. Je me suis dit, je vais m'en servir de thème de place nette. Comme c'est une femme philosophe un peu hors norme, d'ailleurs, lors de son intronisation, elle avait apporté une épée lumineuse, une façon de se présenter originale. Je suis allée glaner des bonnes initiatives sur la toile et je vous emmène tout de suite, Laurent, direction Nantes, une ville que l'on aime beaucoup. Vous allez voir pourquoi. C'est parti. À Nantes, les cabines téléphoniques, vous savez, bien sûr, on ne s'en sert plus. Et surtout, les cabines londoniennes ont été réintroduites dans la ville. Pourquoi? Pour une raison bien précise. Le but, c'est de pouvoir vous faire écouter des histoires. Donc, lorsque vous allez décrocher le combiné, eh bien, vous allez avoir plusieurs histoires, 50 extraits de romans qui vont vous être diffusés. Donc, une manière de renouer ou de nouer tout simplement avec la littérature. C'est sur le toit de l'école d'architecture, mais ces cabines ont pour vocation d'être aussi placées ailleurs et dans des CHU, dans le hall principal du CHU de Nantes très prochainement, pour que malades et visiteurs puissent profiter de ces belles histoires. En tout cas, je trouve que c'est une très très belle initiative. Direction maintenant les Pays-Bas. Alors, je vous emmène à Utrecht. Je sais pas, vous connaissez bien Utrecht. Vous connaissez, de toute façon, vous connaissez tout en géographie. Ah non, pour une fois, c'est rare. Mais j'aime bien cette ville, effectivement. Où un street artiste a eu une très belle idée. Il a transformé la façade d'un immeuble avec des livres. Ouais. Mais pas n'importe quel livre. Ce sont les livres préférés des habitants de l'immeuble en question. D'accord. Donc, donc après, moi, la question que j'ai envie de poser au street artiste, comment on fait quand les gens déménagent? Ah bah, faut Parce avoir que le bras forcément, long. il faudra revoir le street artiste. Il s'appelle Janice Deman, c'est quand même important de citer son travail. Très en chouette. tout cas, ça rend plutôt pas mal. Ouais, c'est beau, c'est beau. assez réaliste. Et est-ce que lorsque vous étiez enfant, il vous est arrivé de lire, vous savez, les livres pop-up, d'ailleurs, Olivia nous en présente régulièrement, ces pop-up books. Vous savez, on ouvre et il y a plein d'animations. Oui. Eh bien là, c'est un genre de pop-up book tout à fait différent puisqu'il est à échelle humaine. On pourrait presque se promener dedans. Dingue. Et oui, et il est 10 fois plus grand qu'un pop-up book, je vais y arriver, normal. C'est l'Australian Catholic University qui a réalisé ça dans le but de mettre en avant le travail et les exploits de ses élèves. Donc c'est un travail collaboratif pour inciter à s'intéresser à l'art et encore une fois à la lecture, puisque ce sont des façons détournées de vous rapprocher de la littérature. Et quel est le meilleur endroit pour lire? Je ne sais pas, vous lisez au lit, vous lisez Partout. dans votre bureau, partout? Eh bien là, il y a un arbre à sieste qui a été conçu. Donc moi, j'ai tout de suite pensé à nous, journalistes de télé matin, puisqu'on a tendance à faire la sieste quand même au moins une fois par jour. Ah, vous avez le Et temps, pourquoi vous. pas C'est bien. J'essaye en tout cas de le trouver. Vous savez, les micro-siestes sont très très efficaces. Et là, ce sont des bulles que vous pouvez accrocher dans les arbres où vous allez pouvoir faire la sieste, mais également lire. Et ce sont des bulles équipées de Wi-Fi, donc vous allez même pouvoir travailler, proposer vos chroniques pour Télématin. Ça s'appelle le Tree Hooper. Et voilà, j'ai trouvé que c'était assez joli. Et je termine par le compte Instagram de la semaine, celui de la librairie Atlantis Books. Alors, vous savez où est cette librairie? Elle Non. est perchée sur l'île grecque de Santorin. Ah. Et un jour, deux passionnés de littérature se sont dit, mais nous, on a envie de lire, et ils ne trouvaient pas de librairie. Donc, ils ont décidé d'en créer une sur les hauteurs de l'île grecque et de faire partager sur Instagram leur coup de cœur, leur lecture. Et c'est plutôt... ça donne envie. En fait, tout ça, ça donne envie de lire. Oui, tout à fait. Santorin, île magnifique avec ses strates de couleurs très différentes qui font tout son charme. Puis c'est là où il y a des petits ânes, non? Aussi. Hein, Aussi. Allez, merci d'avoir évoqué Barbara Cassin. Il en sera question tout à l'heure dans la revue de presse culturelle de Frédéric Vian. Ce sera après 8 heures.